Bonjour, alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Valérie des laboratoires Uriage. Elle est responsable du développement des ventes. Elle va nous raconter donc toutes ses astuces métiers, elle va partager avec nous son quotidien et comment elle reste dans la course. Valérie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Valérie Blasquez, je travaille pour les laboratoires Uriage depuis 23 ans maintenant. J'ai un cursus un peu atypique, donc je suis d'abord préparatrice en pharmacie, puis j'ai voulu passer un diplôme de diététicienne nutritionniste. Et alors que je terminais mon diplôme, on m'a proposé d'être formatrice chez Uriage. Donc je suis rentrée chez Uriage, j'ai été formatrice pendant 18 ans. En parallèle de la formation, j'ai créé mon cabinet de diététique donc pendant 12 ans en libéral, en activité secondaire pour le plaisir. D'accord, en plus de ton activité en plus chez de mon Uriage. Activité chez Uriage de formatrice. Très impressionnant d'avoir les deux en même temps. Tu ne fais que travailler. Je comprends. Et ensuite, il y a 5 ans, il y a une modification de la politique du laboratoire et ils ont décidé que nous deviendrions tous responsables du développement des ventes, c'est-à-dire qu'on prend en charge le point de vente dans sa globalité. D'accord. Et donc, suite à cela, parce que ça prend beaucoup plus de temps, j'ai vendu mon cabinet et maintenant, je ne fais que ça. Ok. Oui, parce que ça demande beaucoup d'énergie et de temps, j'imagine. Alors, est-ce que tu peux nous faire un focus sur le secteur sur lequel tu interviens? Alors, moi, je travaille j'ai un secteur qui va de Marseillan jusqu'à Carcassonne et je descends jusqu'à Perpignan. D'accord. J'ai un portefeuille client de 100 clients. Je visite les pharmacies et les parapharmacies, sachant que j'ai, je vais dire 80% de pharmacies. Ouais. Que te dire d'autre sur mon secteur? J'habite à côté de Montpellier, donc je vis hors secteur, tout simplement parce qu'on était 3 sur Montpellier. Et il a fallu diviser. Ça fait beaucoup. Voilà, donc une est restée à Montpellier, une est partie sur Nîmes et une est partie, moi en l'occurrence, sur Béziers. Donc je fais beaucoup de voitures. Petit inconvénient, c'est que je roule beaucoup. Donc ça te fait un portefeuille de combien de clients? 100 clients. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble la journée type de Valérie? Alors, ma journée type, donc comme je te le disais, moi je roule beaucoup. Donc je dois partir tôt le matin. Alors, quand je dis tôt, je suis pas une matinale, donc je pars, il est 8 heures, à peu près, 7h30, 8h. Bah, c'est tôt, hein. C'est déjà, je trouve que c'est déjà, tôt. 8 heures en général. Donc, je commence mon premier rendez-vous à 9h30. D'accord. Alors, moi, je travaille d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que quand j'arrive chez mon client, comme j'ai été préparatrice, que je connais un petit peu toutes les activités de l'officine, en général, ils me connaissent depuis 23 ans. Ah, d'accord. Et oui, j'ai le même secteur. C'était le même, ok. Le secteur de formatrice, c'était le même secteur que celui que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, je les connais depuis 23 ans. Donc, moi, le matin, je pars travailler, mais je vais voir mes copains, quoi, en fait. Ouais, mais c'est génial pour la relation client. C'est formidable, formidable. Donc, de ce fait, si tu veux, j'arrive et en général, ils m'attendent avec un listing. Alors, pas la majorité, mais une grande partie, ils m'attendent avec un listing, ils me donnent le listing et moi, je fais mon job, en fait. Donc, je vérifie les stocks, je vérifie les rotations, je vais voir le merch, je vais voir les ruptures, je vérifie que les stocks soient bien en cohésion avec en adéquation, pardon, avec le stock. Et ensuite, je passe en rendez-vous avec l'acheteuse ou le pharmacien. Mais j'ai préparé en amont, si tu veux, tout ce qui c'est, voilà, les stocks, le merch, les ruptures, etc. Donc déjà, je sais où je vais spontanément. C'est bien. Du coup, c'est toi qui leur fais leur commande presque à leur place, on va dire. Pour certains, c'est clairement ça. Pour d'autres qui veulent avoir, et c'est normal, la main sur leur commande, je prépare tout, je fais un constat, ils font leur constat et on fait la commande après. Mais si tu veux, la commande, c'est la dernière chose que je fais. Avant, j'ai vérifié les stocks, on a établi une stratégie pour leur chiffre d'affaires, on a vérifié les challenges, on a vérifié. Donc, si tu veux, la commande, c'est le bonus après. C'est le bonus, quoi, en fait. Tout est fait en fait. Génial. Et ça, c'est chouette. Ça prend du temps, par contre. C'est long. Et alors, tu rentres à quelle heure le soir? Est-ce que tu manges au resto le midi? Jusqu'à présent, je prenais toujours une pause pour déjeuner au resto. J'ai arrêté le resto parce que ça fait 23 ans que je mange au resto. C'est vrai. J'en peux plus. C'est bien la première que j'entends dire que j'en peux plus des restos. J'en peux plus des restos. Et
comme j'ai aussi une activité sportive intense, je fais en sorte d'avoir un repas qui est associé à mon activité. Donc voilà, je mange soit chez mes clients quand je les connais bien, j'ai apporté ma lunchbox, soit ça m'arrive d'aller au resto encore quand même. Ouais. Mais voilà, mais je passe moins de temps en pause déjeuner. Je préfère travailler pour enchaîner. D'accord. Donc là, je fais en général 3 rendez-vous jour complets. Normalement, j'ai un prospect par jour. Alors, ça dépend du temps que j'ai passé dans les pharmacies. Et je rentre, c'est très variable en fonction de ma vie privée, si j'ai des impératifs ou sinon c'est 18h30, 19h. D'accord, quand même. Une grande journée. Et donc tu fais du sport après? Voilà, donc en fait, c'est que j'ai les entraînements soit à 18h30. Donc quand c'est 18h30, je rentre pour 18h30. Soit j'ai des entraînements à 20h30 jusqu'à 22h. Je fais du triathlon. Waouh, d'accord. Donc tu vas nager, tu vas courir, tu fais du vélo. Voilà, le vélo c'est le dimanche, la natation c'est 3 fois par semaine et la piste c'est 1 fois par semaine. D'accord. Donc voilà, mes horaires de travail sont un peu liés à mes entraînements le soir. Tu dois être bien fatiguée après toute cette journée. Et pas toujours, parce que quand tu sors de l'eau à 22h et que tu rentres chez toi à 22h30, 23h, t'as pas sommeil. Ah oui, mais ça c'est ton côté un peu hyperactif. Un peu, j'ai tout compris, voilà. C'est un peu ça. D'accord, ok, bon, t'as une super hygiène de vie. Par contre, c'est bien, tu peux tenir la distance, enchaîner les rendez-vous. J'essaie, mais c'est fatigant. La route est fatigante par contre. Ouais. Ça, c'est le petit bémol de mon secteur, c'est que je connais mes clients, tout se passe super bien, mais je roule beaucoup. Donc, un petit bémol, quoi. C'est vrai que on a beaucoup de délégués et de visiteurs médicaux qui ont des grands secteurs. D'ailleurs, le tien n'est pas si grand par rapport à tout ce qu'on a. Non, il n'est pas si grand. Et quand j'ai commencé chez Uriage, j'avais le secteur j'avais tout le pourtour méditerranéen. J'allais de Perpignan à Monaco. Ah waouh. Voilà. Là, c'est un grand secteur, Là, effectivement. Ah oui. Bon, tu habites au milieu. J'habite au milieu, c'était plutôt pas mal, mais j'avais 2-3 nuits d'hôtel par semaine. Et oui, voilà. Donc là, du coup, tu n'as pas de nuit d'hôtel par contre. Si, une. En fait, je me préserve, souvent, je fais une nuit d'hôtel par semaine quand je vais sur Perpi ou sur Carca. Ok. Je fais une nuit, comme ça, je condense tout et voilà, c'est moins parce fatigant. Que tu as 2 heures, 2 heures et demie. 1h30 pour Perpi, 2 heures pour Carca. Ouais, d'accord. Donc, ça me fait gagner 4 heures. Ah bah ça évite un aller-retour. Non, puis si tu peux le faire, il faut en profiter. Non, c'est très bien. Puis j'ai de super hôtels, j'ai de jolis endroits, ils me connaissent bien, j'ai mes habitudes, c'est génial. Non, franchement, c'est super. Mais c'est bien, tu fais des petites visites aussi à Carcassonne, tu vas voir le château? Oui, je vais courir. Ah oui, toujours. Je prends mes baskets, je vais courir. Et à Perpignan, tu nages dans l'eau? Et non, à Perpignan, soit je vais nager sur Argelès en mer. Tu le fais vraiment? Oui, je le fais vraiment. Ah d'accord. Et sinon, je vais courir au lac de la Rao. Waouh. Ah oui, d'accord. Tu n'as vraiment pas les mêmes journées que tout le monde. Non. Mais c'est bien. Je sais pas. Mais... Alors, bon, ça, c'est le côté assez positif. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu trouves être le plus dur aujourd'hui dans ton métier? Plus compliqué. Alors, encore une fois, la voiture, les déplacements, quand il y en a beaucoup, ça te prend beaucoup de temps sur une journée. Quand tu dois faire 400 bornes, que tu perds 4 heures dans la voiture, c'est 4 heures de travail de moins. Moins d'administratif, moins de rendez-vous, présence au rendez-vous. Donc ça, je pense que voilà, les secteurs, ça peut être un problème. Après, il y a 2 autres choses, c'est que la pharmacie évolue. Moi, j'y étais il y a 20 ans, quand j'étais préparatrice, c'est plus du tout le même univers. Non, c'est sûr. C'est plus du tout la même chose. Il y a un côté rentabilité qui est beaucoup plus étudié qu'avant. Et surtout, aujourd'hui, tu as de grosses structures avec des fonds d'investissement qui ont de grosses commandes, qui font très attention au prix, qui essaient de capter la clientèle. Et ça, c'est un peu au détriment des plus petits, qui n'ont pas le volume, qui n'ont pas... Donc ça, après, quand tu es délégué... il faut réussir à pouvoir arranger tout le monde, quoi, en fait, voilà, que ce soit un peu équitable. Ça, c'est un peu compliqué. C'est ça que tu trouves être un des aspects les plus compliqués. Après que c'est pas très compliqué, mais bon, voilà, il y a un point négatif. Après, moi, sincèrement, je vois que les choses changent, mais on s'adapte et j'arrive pas à trouver quelque chose de très, très, très négatif. Parce que je suis assez positive en général. Tant mieux. Ouais, donc là, j'essaie de trouver quelque chose de très négatif. Oui, il y a un peu de pression parce que forcément le chiffre, la conjoncture, oui, ça c'est, mais c'est le job aussi. Donc, quand tu le sais, tu gères. Tu fais avec. Ouais, tu fais avec. Quoi. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu préfères?
dans Alors, ton métier? moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que là, je suis autonome, je suis indépendante. Je sais que j'ai un boulot à faire, j'ai un résultat à obtenir, mais après, je fais pas comme je veux. Mais du moment que je l'atteins, on me laisse tranquille. Et moi, j'aime travailler comme j'ai envie. Je crois que j'ai une forte personnalité, donc j'aime faire les choses comme je l'entends. J'aime pas trop qu'on me donne d'ordre. Donc, j'ai un objectif. On me guide, évidemment, parce que c'est normal. Et voilà, j'aime cette autonomie et cette indépendance. Ça me plaît bien. Ouais. Ce qui me plaît aussi, c'est que on est un peu notre petit chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un secteur à gérer, on a un secteur à gérer, on a un objectif à atteindre, à toi de le faire. Et moi, j'ai la chance. C'est une mini-société dans la société. C'est une mini-société. Quand j'avais mon cabinet, voilà, je gérais mon cabinet, ben, c'est un peu comme ça que je vois les choses aussi. Et quand je vais chez mes pharmaciens, je me dis, si c'était ma pharmacie, comment je ferais et comment j'achèterais. D'accord, je me mets à leur place. Ouais. Okay. C'est-à-dire, comme ça me permet d'être juste. Autant pour mon labo, parce que je suis payée pour faire un job, mais c'est aussi une relation de confiance. Donc, je me dis, si j'étais à leur place, comment je ferais? D'accord. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que voilà, tu gères ta petite entreprise, tout en étant salarié, évidemment. Tu es autonome et on a de jolies conditions de travail quand même. J'ai une super voiture. Quand tu travailles bien, tu as un salaire qui est très sympa. On travaille beaucoup, mais on sait pourquoi. Ouais, mais ça, c'est bien. C'est exactement ça. Au moins, tu as la motivation. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi. Exactement. Tous les matins, tu pars faire une course, quoi. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais quelques prospects. Tu faisais aussi de la prospection. Oui, alors alors la prospection est indispensable. Hein, ça fait évoluer l'ADN, hein, la distribution numérique. Alors après, la prospection, alors c'est vrai que c'est pas ce que j'aime le plus. D'accord. Mais j'ai la chance, encore une fois, d'être sur le secteur depuis tant d'années que, en fait, c'est le bouche à oreille. Tout le monde me dit, ouais, allez, tiens, il y a un tel qui a grandi, tiens, il y a ça. Les délégués scolaires, tiens, il y a un tel qui ouvre, tu es allé, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, si tu veux, le bouche à oreille. Tu es guidé déjà, c'est bien. Tu arrives, tu dis, ben, je viens de la part de Joël, je viens de la part de machin, il m'a dit de passer. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, ça suffit pas. Donc, chez nous, on a aussi un ciblage prospect. Donc, si tu veux, on travaille avec des groupements. Donc, quand tu as un groupement, tu sais qui sont les clients de ce groupement et tu sais qui tu n'as pas dans ton fichier client. Donc, tu sais qui tu dois aller voir en disant que c'est du bon sens, quoi, en fait. C'est du bon sens. En fait, tu fais par élimination. Par élimination, tu as des fichiers groupements, qui tu as comme client, qui tu n'as pas. Tu vois le volume et tu y passes. Et après, moi, j'aime bien fonctionner aussi. Parfois, le hasard, quand même, c'est très structuré ce qu'on fait en général. Hein. J'aime bien que les choses soient cadrées. Mais si je passe devant une super pharmacie, je la connais, je m'arrête. Hein. Tu as déjà le nom, va chercher le oui. Voilà, tout à fait, c'est vrai. Parce elle me disait ça en off tout à l'heure. Elle me disait, tu as déjà le nom, va chercher le oui. Tu ne seras pas déçu, tu as déjà le nom. Ça, c'est vrai. J'ai souvent fonctionné comme ça et ça a souvent fonctionné. Mon premier job, je crois que je l'ai eu comme ça. C'est vrai? Je me suis dit, tiens, les jolies pharmacies, j'aimerais bien y travailler. Je me suis dit, de toute façon, j'y travaille pas. Donc, je vais me présenter. S'ils me disent non, de toute façon, j'y travaille déjà pas. Génial. Ils m'ont dit oui. C'était la pharmacie Polygone à mon C'est vrai? Génial. Ah oui, ça, c'est une bonne expérience. C'est chouette. Et après, persévérance. Même pas persévérance. Je me dis, tiens, j'aimerais bien bosser là. Et j'y suis allée. Et après, je suis allée travailler avec un des patrons qui a vendu à l'île de la Réunion pendant 1 an. Je suis partie avec eux travailler là-bas 1 an. Ok. Ah, tu es partie à l'île de la Réunion? 1 an. Génial. Ouais, c'était chouette. Et je suis rentrée pour faire mes études de diététique. Ah, d'accord. Ok. Waouh. C'est vrai que tu as eu plein de vies différentes. J'aime bien les expériences. En même temps, tu as profité des bonnes opportunités qui se présentent à toi. Clairement. C'est bien. Non, franchement, je peux pas me plaindre, j'ai une jolie vie, professionnelle et en général. Alors, ce que je voulais te demander aussi, par rapport à la prospection, justement, est-ce que toi, tu utilises des systèmes particuliers? Comment tu fais pour te dire, je vais prospecter là, je vais faire ci, je vais faire ça? Comment tu t'organises? Non, alors, comme je te disais, je pense qu'il y a des moyens qu'on n'utilise pas. Comme je te le disais, je pense que les choses évoluent, tant dans le travail que dans la façon de travailler. Je suppose que tu fais référence au digital, j'imagine, à toutes ces nouvelles technologies. Oui. Je pense qu'on les exploite pas correctement. On travaille encore, entre guillemets, à l'ancienne, dans le sens où j'ai des fichiers Excel. Je vais sur ces fichiers Excel et c'est le bon sens, c'est mon secteur, si tu veux. D'accord. J'ai pas de moyens. Vraiment. C'est mon bon sens. D'accord. On n'utilise pas tellement. Pour toi, ça marche parce que tu connais bien ton secteur. Voilà, c'est facile. C'est vrai que
Si tu as un DP qui arrive de la région parisienne, comme moi, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, et que tu as pharmacie truc à Pézenas, Ah, ben, Pézenas. je ne sais pas où c'est. Hein. Ah Donc, oui. c'est vrai que toi, tu peux le faire parce que du coup, tu es Je experte suis sur née ton à sexe. Montpellier. Voilà, Ouais, c'est donc sûr. forcément, je connais Tu bien connais ça. le nom des pharmacies, parfois tu connais même les titulaires, alors qu'ils sont même pas dans ton fichier client. Oui. Tu as Oui, une c'est longueur vrai. d'avance vraiment. Non, oui, c'est vrai. Ça, c'est Ouais, c'est vrai. vraiment Mais je m'en rends pas beaucoup. compte parce que Ouais, c'est vrai. je suis dedans. Je suis Mais née bon, là. c'est et une ça fait- chance et puis en même temps, Ouais. tu l'as cultivé, donc rien Ça, j'ai n'est. vraiment de la chance. Ouais. Parce que ce que je t'ai pas dit, c'est que quand je faisais, quand j'étais formatrice, je formais aussi les études. Enfin, je formais. Tu sais que tu vas parfois à la faculté de pharmacie Oui. comme à Vennes, etc. Ouais. Et ben, c'est moi qui allais aux amphis pour présenter aux étudiants la gamme. D'accord. Je formais les CQP aussi, les écoles. Donc, quand tu D'accord. as 30 élèves de 30 pharmacies différentes, Et oui, forcément. En plus, la faculté de Montpellier. de Montpellier, Marseille aussi, j'allais jusqu'à Oui, Marseille. mais bon, après, du coup, c'est des titulaires qui sont autour et Voilà. idéalement sur ton secteur. Et voilà. Et Non, les études, génial. ouais, non, donc, C'est- tu vois, ça, c'est tout bénef. Ouais, c'est tout bénef. Quoi. Ok, bah, bravo. Tu arrives à faire de la prospection sans. Sans faire de prospection. Enfin, Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. sans aller. Et ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile à prospecter. Alors, je voulais aussi te parler, donc forcément, tu l'as dit, des nouvelles technologies, parce que on le constate hein, dans toutes les pharmacies. Même, alors toi, tu ne vas pas avoir de médecin. Non. Non, mais les visiteurs médicaux le voient aussi. Les enjeux sont complètement différents et surtout, il y a de plus en plus de laboratoires, il y a de plus en plus de délégués pharma et beaucoup plus d'exigences sur plein d'aspects, que ce soit sur la relation client, sur la rapidité des chiffres, sur l'instantanéité, sur tout. Et le pharmacien, il a besoin de ça tout de suite parce que ses clients, ils ont déjà vu tel truc sur les réseaux, que si et ça va déjà prendre un petit peu de place sur ton linéaire à toi. Bref, donc ce que je voudrais voir avec toi, c'est à quel point dans ton métier, tu utilises justement ces nouvelles technologies. Donc, alors, ne fais pas cette tête parce que dans ce podcast, on a de très bonnes surprises. À chaque fois, c'est ah non mais moi je suis nulle, j'utilise rien. C'était pas dans ce sens que que je te disais. Alors, pas dans ce comment sens. tu vois les choses? C'est pas du tout ça. C'est que je pense que si tu veux. Alors, je fais référence à ChatGPT, je fais référence aux influenceurs, au TikTok, etc. Ça évolue très, très vite. Et je pense que on l'exploite pas assez le système. Oui. C'est dans ce sens où je te faisais. Ouais, d'accord. Alors, moi, je suis novice. Alors, ChatGPT, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Je trouve ça extraordinaire. Alors, attends. C'est pas ça? Si. Mais tu verras, j'ai un petit quiz pour toi. J'ai un quiz et un jeu. Ah, pardon, d'accord. Justement sur à quel point tu es une geek. Alors, pas tant que ça. mais je m'y intéresse. Mais tu vas voir, peut-être que tu n'es pas si mal. C'est ce que je te disais au début. En fait, on constate sur ce podcast que la plupart de ceux qui disent « Ah non, mais moi, je suis nulle, je connais pas, voilà », sont pas les plus nuls. Ouais, non. Alors que ceux qu'on penserait être vraiment beaucoup plus agiles, le sont pas. D'accord. Du tout. Peut-être, alors peut-être, mais c'est vrai, je pense qu'on les exploite pas. Dans mon travail, en tout cas, je pense qu'on l'exploite pas assez. Ouais, il y a plein de choses à faire. Et je pense surtout qu'il faut du temps pour exploiter ces systèmes. Il faut être accompagné, tu peux pas le savoir. C'est ça qui pêche, en fait. Exactement. Alors, je vais te demander, s'il te plaît, d'aller nous chercher ton sac de travail et ton téléphone pro. D'accord. Palette et mon téléphone. Parfait. Alors, ne triche pas. Non. Ne t'inquiète pas. Je vais te poser plein de questions. L'idée, c'est que tu puisses répondre un petit peu du tac au tac, sans trop réfléchir. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, ne t'en fais pas. Et comme ça, nous, on va pouvoir évaluer à quel niveau de geekerie tu es. D'accord. Voilà. La première question, sur quel support notes-tu tes rendez-vous clients? Agenda papier. Non, en fait, ça commence mal. C'est un double. J'ai mon agenda papier et j'ai sur un ordinateur. Sur l'ordinateur, sur ton CRM. Sur mon CRM. D'accord. Mais bon. J'ai les deux, mais j'aime bien mon support papier. C'est vrai que si tu dois prendre un rendez-vous,
il faut que tu te poses, que tu ouvres ton sac, que tu prennes ton agenda papier ou que tu ouvres ton ordinateur, que tu te connectes. Tu as tout à fait raison. Mais bon. L'agenda papier a un autre avantage, c'est que je note mes rendez-vous perso et mes entraînements dessus. Que je tu peux peux pas le mettre faire sur sur, CRM. Bah non, Non, c'est mais tu trop. peux le mettre sur un agenda Ah oui, numérique. oui, ben non, papier. J'aime bien le papier. Faut pas le perdre. Ah, par contre, Le faut pas le jour perdre. Ah, où je l'ai tu perdu le une laisses- fois, c'est une catastrophe. Ah, tu l'as déjà perdu. Une fois. Mais je l'ai retrouvé parce que. Ah, mais oui, Ok, parce que là, je l'avais laissé à la poste. oh punaise, Mm. ils te l'ont gardé. Ouais. Ah oui, parce que ça, Ah. 3 ou Ça, 4 c'est mois de l'incom- rendez-vous, ouais. rappeler chaque Alors, client. non, mes rendez-vous sont dans mon ordinateur. Ah oui, J'ai le double. oui, c'est Le pour tes papier, rendez-vous ouais, perso. ouais, c'est dans le perso. D'accord. Oui, non, là, je suis pas au point. Est-ce que tu as des endroits où tu notes des choses sur tes clients? Dis-nous tout. C'est pour Tu veux- ça Tu veux que... que je te dise? Montre-nous. Oh, Chaque- waouh. Alors, pour l'audio guide, Chaque client a son dossier papier, sa chemise. d'accord. Donc, tu as Ah. une chemise. Oui, pour chaque client. Donc, Oui. 21-29-7, la format A4, C'est ça. dans laquelle tu Oui. as des feuilles Oui. sur lesquelles tu marques Oui. les résumés de tes rendez-vous et tout Oui. ce qui s'est dit. Je me suis créé une fiche client avec tout ce qui est important pour moi. Comme ça, quand j'arrive en rendez-vous, j'ouvre et tac, T'ouvres, tac, tac, j'ai tout. D'accord. Parce que je prépare tous mes rendez-vous en amont. Mais attends, mais tu as 100 clients. Oui, j'ai 100 Tu pochettes. as 100 pochettes. Oui, classées en couleurs et en département. D'accord. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Le 11 est jaune, le 66 est bleu et le 34 est rouge. Et le violet? Alors c'était le violet, mais c'était Ah, le violet, c'est le d'accord. 66, je crois. D'accord. Non, mais d'accord. Alors ça, j'avais jamais vu. Ouais. Ok. Bon, Moi, je suis ça veut ultra dire il faut pas que tu te trompes de pochette avant de Jamais. partir, hein, parce que... Tous les soirs, je prépare mon sac pour le lendemain. D'accord. Ouais. Ok. Et c'est pareil, tu les as jamais oubliés quelque part ou Non, ça part jamais. Non. Est-ce que tu peux nous dire où tu stockes tes justificatifs de notes de frais? Tes justificatifs, par exemple, de OneDrive. stationnement. OneDrive. C'est vrai? Ouais. Mais génial! Euh, Ah, c'est non, vrai. OneDrive. Ah, Oui, alors c'est vrai, vas-y, ouais. raconte. Donc, En fait, c'est- quand j'ai des frais, oui. quand je ferme une note de frais, je tape sur la note de frais du labo. Oui. Et ensuite, il faut le justificatif. Je prends les photos, je fais un fichier février 25 Oui. et je prends toutes les photos de mes justificatifs et je les mets dans un dossier février 25. Mais génial. Oui. Donc, c'est un drive connecté. Oui. Et celui-ci, pourquoi tu l'utilises pas pour justement tes notes clients et tout ça? J'aime bien avoir mes notes. Ah, papier. d'accord. Bon, ok. Parce Ouais, que non, là, mais pour le je- coup, ouais, tu aurais ah. tout. Tu mets Ouais. un fichier par client au lieu d'avoir une Eh ouais, pochette. j'ai pas le réflexe. Ouais, non, mais j'ai pas le réflexe. Et puis alors, je vais te dire un truc aussi, c'est que je suis souvent en panne de batterie. Je sais même pas pourquoi. Ah. Ouais, alors, j'ai le chargeur dans la voiture Oui, et tout. pourtant, Hein. oui. Eh oui, écoute, je suis souvent Tu en le panne. branches quand tu Oui, vas en écoute, clientèle. oui, mais D'accord. bon. Après, c'est des habitudes. Hein. Tu Voilà, fais, si tu fais bon, comme ça, tu c'est- fais voilà, comme ça. Hein. bon, écoute. C'est très bien. Non, Voilà. mais génial. Donc, tu n'as pas de les tickets de caisse partout dans la voiture ou partout? Non, je suis très organisée. donc. Ah, génial. Alors ça, tu as beaucoup de points dans la geekerie. C'est là. vrai? Ah oui. Ah, Alors, tu as non. perdu quand même beaucoup de points Ouais, sur ouais, l'agenda d'accord, ok, papier j'ai bien et compris, sur ouais. les fiches. Voilà. Mais par contre, tu Ah. as bien remonté là Ah, sur les justificatifs. non, je suis bien. Là. chapeau. Ouais, je suis bien. Ouais, ouais, Alors, je attention, on va aller un petit peu plus loin dans justement les Vas-y. justificatifs. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour payer ton stationnement quand tu es dans la rue? Alors là, tu me regardes comme si Comme je t'avais si- posé une question Non, comme incroyable. qu'est-ce que je fais? Le rodateur, le truc. Ah, tu as perdu un petit peu là, je crois. Ouais. Et oui, Il y a mieux que ça. il y a Je beaucoup prends. mieux. Je prends. Parce que ça, je suis toujours en train de chercher le rodateur. Mais oui, c'est une Ah, je calvaire. prends ça. Tu me Parce que diras. déjà, tu dois chercher le rodateur. Ouais. Tu mets quoi? 1 heure, tu te dis bon, c'est bon, j'en ai pour 1 heure. Ah. Après, tu te dis Après, c'est timé, tu sais, les rendez-vous. ah oui, bah ouais, mais il suffit qu'ils te prennent en retard ou quoi. Tu dois remettre le rodateur. Tu vas courir au. Non, j'y vais pas, non. Tu Non, te prends l'amende. ça arrive. Alors, J'ai un tu as budget plein de. contravention. Non, c'est pas- Non, j'ai un auto-budget. Ah, t'as un auto-budget contravention, J'ai ouais, été c'est ce que je me flashée hier, disais. ouais. Ah, t'as été flashé Ouais. hier. Ah là, par contre, je ne peux rien. Je n'ai aucune astuce pour être pour les flashs. Ouais, des travaux, j'ai pas vu. 50. Je Ah, partais c'était une- où? Comme ça. À Béziers. Je partais faire une Ah. réunion, en plus, une soirée. Ah, c'était hier. C'était hier. Oh, et paf, d'accord. voilà. Bon, c'est pas grave.
Alors, Mais dans sache que l'horodateur, je prends par contre. l'horodateur, tu vois, sur chaque horodateur, surtout par ville, Ouais. tu as 2 ou 3 applis qui te permettent, tu rentres ton numéro d'immatriculation directement dans Je l'application. vais le prendre, ça c'est magique. Mais oui, c'est super. Alors, Ah ouais, par c'est contre, super. c'est toujours, quoique toi, tu ne seras pas trop concerné, mais pour les personnes qui ont des grands secteurs, eh ben, chaque ville, quasiment, a l'application différente. Moi, j'ai 3 villes, en fait. Donc, voilà, ça ira pour toi. Ça sera Tu as facile. Pay by Phone, par exemple, qui couvre beaucoup de villes. Pay by Phone, ouais. Ouais, Ah, ben, après, je vais t'as le Flowbird. faire. Et je crois qu'à Béziers, c'est Easy Park. Ah, mais je vais être très vigilante. bon, Ça va être tu génial. verras, ça. Parfait, merci. Ça te génère directement ton justificatif. Tu le reçois soit par mail, soit par ce que tu veux. Génial. Tu le mets dans ton fichier Drive. Fantastique. Voilà. Adopté. Merci. Bon, t'as perdu un peu de points à Ouais, là, mais la motivation je remonte, fait là. que tu non, remontes. mais là, je vais remonter. Là, C'est pas grave. La prochaine fois, si on se revoit, je serai au top. Sauf sur l'agenda papier. Ah ouais, c'est difficile à faire adhérer, ça. Ouais. Mais tu gagnerais beaucoup de temps. Parce que tout ce que tu notes dans ton agenda papier, tu es obligé de le recopier. Je suis convaincue que tu as raison, mais... T'inquiète, ça prend du temps. Ouais, tant pis. Est-ce que tu peux nous montrer ta mallette professionnelle pour voir à quel point elle est chargée de papier? Justement. Bon, tu as plein de... Oh, waouh. Agenda? Ah, mais alors, c'est même pas un agenda papier petit. Ah non, moi j'aime quand c'est bien clair. Voilà. D'accord, donc c'est un grand agenda papier A4. Ok, donc un classeur. Ouais. Super. Bon, après, donc toutes tes fiches A4 par client. L'ordinateur, bon, ça va. Alors toutes, c'est pas vrai. Elle est bien. Pour ceux qui ne voient pas, il n'y en a que 3, hein, parce que 3 rendez-vous au jour, donc d'accord. 3 fiches. 3 fiches. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, donc ça c'est les... Comment on peut expliquer à ceux qui nous écoutent? Ça c'est un porte-document avec une petite pince au-dessus quand je veux faire des relevés de stock ou ça me permet d'avoir un support. D'accord, ok. Et à l'intérieur, ben, il y a plein de feuilles qui volent, donc non, il y en a 4. Ça c'est il y en a 4, t'exagères. Non, ça compte pas. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 3. D'accord, ok. Bon. Voilà. Mais normalement, elles sont bien rangées là. Voilà, tu vois, donc voilà. Bon, faut vraiment pas que tu perdes ta mallette. Hein, jamais. Sinon, tu n'as plus rien. Ah, je n'ai plus rien. Si je perds ma mallette, c'est fini. Rien. Ah, d'accord. Ouais. C'est la fin de ma vie si je perds ma mallette. C'est comme mon téléphone. Voilà, mallette, du coup, c'est lourd à porter ça. Ah, ça fait travailler les bras. Voilà, ça te fait ton sport. Voilà. Ok. Bon, après, tu as l'avantage, on va dire, de bien connaître ton secteur, bien connaître tes clients. Tu n'es pas obligé d'aller chercher où c'est que je vais déjà, comment elle s'appelle, la titulaire, ça. Mais bon, il faut quand même dire que là, tu perds quand même beaucoup de points. Ok. Là, tu as beaucoup de points. La mallette est bien remplie, bien chargée de papier. J'ai une autre question. Est-ce que tu peux nous prendre ton téléphone pro et nous montrer ton temps d'écran, s'il te plaît? Voilà. Donc, temps d'écran, moyenne quotidienne 4h30. C'est pas mal, sachant que tu passes beaucoup de temps sur WhatsApp, sur les messages. Bon, bah, c'est bien. Et Waze. Safari, ouais, mais ça va. Tu vas sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai une autre question après, donc, qui en découle. Est-ce que tu es sur Instagram? Est-ce que tu as un compte pro? Non. Tu n'as pas de compte pro, Valérie Uriage, non. Tu vas pas utiliser les réseaux sociaux justement pour les clients? Non. Non. Je suis abonnée à leur compte. D'accord. Depuis ton perso. D'accord, ok. Donc ça te permet de faire de la veille quand même, de voir les pharmacistes qu'elles mettent en avant, tout ça? Alors j'avoue que je regarde pas trop. Non, c'est pas ton truc. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que ça prend du temps. Ouais. Et que j'en ai plus beaucoup après. Après tes 4h30 quotidiennes. Voilà, après les 4h30 quotidiennes, le boulot, le sport, voilà. Un peu de lecture, un peu de... j'ai plus le temps. Mais je suis abonnée au réseau aux Insta de mes clients. Je suis sur LinkedIn, évidemment. D'accord. Sur Facebook. D'accord. Il n'y a que TikTok où je ne vais pas trop. TikTok, ouais. Après TikTok, bon.
Est-ce que c'est pertinent par rapport à ta cible de clients? Alors, trompe-toi parce que on fait beaucoup de pubs, nous, maintenant, sur TikTok. Ah! Parce que les jeunes les regardent beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et nos produits, maintenant, nos campagnes, on les passe aussi par TikTok. On a des influenceurs qui travaillent pour nous, on a des TikTok, on a... Eh oui, c'est T'es vrai. un peu obligé d'y passer, ouais. Ce qu'on a plutôt sur Insta et sur Facebook, c'est quand on fait des mises en avant produits avec les clients. Oui. Mais si tu veux, de one-to-one, c'est pas une négociation nationale. C'est moi avec moi, voilà, c'est entre nous. Donc là, je vais regarder ce qu'ils ont mis, si c'est sympa. D'accord. Mais après, ouais, non, j'avoue que je regarde, hein, mais à titre pro, tu n'utilises pas? Pas beaucoup, non. Et tu peux, parce que tu as aussi des prospects que tu peux approcher avec un ouais, bravo, ouais. Mais j'avoue que encore une fois, je prends l'autre méthode. J'utilise pas celle-là à tort. Tu as raison, tiens, j'ai jamais pensé, mais tu as raison. En fait, maintenant, Instagram, c'est devenu un écosystème très, très important pour les pharmacies. Tu as complètement raison. Même TikTok, hein, d'ailleurs. TikTok aussi, ils s'y mettent. Ah oui. Mais c'est vrai que sur les pharmacies, ils ont beaucoup de retours de leurs patients. Ah, mais complètement. Ils mettent leurs concours en avant, ils mettent les mises en avant, tout ça. Et c'est vrai que quand les délégués suivent ces petites pages-là, ils voient que, ben, en fait, la pharmacie truc, qui n'est pas dans leur portefeuille client, et mettent en avant dynamique, tel truc. Ouais, ils pourraient avoir besoin de tel autre... Je retiens ça et les rodateurs. Mais bon, après, ça prend du temps d'avoir un compte Insta Pro. Mais c'est vrai que toutes les choses aussi que toi, auxquelles tu participes, le congrès que tu as fait hier, toutes les formations que tu peux faire aussi, tu peux les valoriser et les mettre sur Instagram. Exact. Non, j'avoue que j'ai pas ce réflexe. Parce que tes clients, ils y sont dessus. Ouais, mais tu as tout à fait raison. À partir du moment, en fait, il faut être là où sont tes clients. Ben oui. Non, mais tu as raison. Et les pharmaciens, même si c'est pas eux directement derrière le téléphone, il y a quand même une gestion très rapprochée de ce qu'ils mettent et ce qu'ils autorisent ou pas à mettre sur... Complètement. Donc bon. Non, mais tu as raison, je note ça. C'est vrai que je n'avais pas forcément pensé, mais je note. Exact. Alors, donc, l'autre question, c'était quelle est l'application mobile que tu utilises le plus? WhatsApp. C'est WhatsApp. Mais parce que tu utilises aussi pour parler à tes clients, WhatsApp? J'ai aussi mes clients sur WhatsApp. Ah oui, voilà, ben c'est ça, parce que du coup... j'ai mes groupes perso, sport, amis, etc. Voilà. Mais j'ai aussi des clients qui m'appellent sur WhatsApp. Et oui, comme quoi ils sont eux aussi toujours sur leur téléphone. Ouais. Donc ça, c'est une bonne remontée de la geek. Ouais. Ah oui, voilà. Non, je les ai sur WhatsApp. Bravo. Alors, de combien de rendez-vous, de combien de rapports de visite es-tu en retard? 0. Bravo! Tous les jours, ils sont mis à jour. Génial! Tous les soirs, ils sont bookés. Ok. Aucun. Et qu'est-ce que tu fais? C'est sur ton ordi? Sur l'ordi. Ouais, tous les soirs, tu te donnes... Chez le client, je fais le maximum possible. Ouais. Si je manque un peu de temps, je le note dans mon dossier client. D'accord. Et le soir, systématiquement, je ne me couche pas sans avoir clôturé tous mes dossiers. Oh, génial. Alors, toi, tu es la bonne élève. Bravo. Bravo. Comment tu fais quand tu as des demandes de clients spontanées? Comment tu fais pour y répondre? Tu as un client qui te dit « Oui, Valérie, il faut que vous me redonniez le tarif. Là, je ne me souviens plus. Je dois faire une mise en avant, mais c'est quelle référence? Donnez-moi le code EAN, je ne sais plus. » Ah, j'ai tout dans l'ordi, ça, par contre. Donc, si tu es, par exemple, entre deux rendez-vous, tu attends pour rentrer en rendez-vous, tu dois ouvrir ton ordi forcément? Non, je fais tout à l'instant. Ouais. Quand tu me demandes quelque chose, je réponds toujours. Et si tu es en voiture, par exemple? Je m'arrête prochaine heure. Ah, d'accord. Ah, ok. Non. Parce que si je reporte à plus tard, j'oublie. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah, mais ça, c'est systématique. Donc, si tu veux, pour éviter d'oublier, je fais tout dans l'instant le plus possible. Sinon, sinon je le note sur mon agenda. À la page de dimanche, ne pas oublier de faire ça. Ou si le client me demande un truc, je suis en voiture, je dis envoie-moi un SMS pour pas que j'oublie. Enfin, tu vois, mais j'ai pas d'autre méthode. Si j'essaie de tout régler à l'instant. Ok. Jamais remettre au lendemain. Ouais. La procrastine. Alors en plus, c'est bien parce que être la première, c'est toujours le principal, on va dire, parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui sera un peu plus... Ah oui, non, moi,
un problème, une solution, et si possible à l'instant T. Ouais. Enfin bon, après, Ok. quand Quand je tu peux, ouais, bien sûr. Ouais. quand j'ai la Après, tu peux réponse. te faciliter la vie et éviter d'ouvrir ton ordinateur. Tu peux aussi utiliser donc les outils comme le Drive ou d'autres produits Ouais, alors ça, je n'utilise pas. parce que tu peux tout faire depuis ton téléphone, ce qui t'évite de t'arrêter, d'ouvrir ton ordi. Alors Il a ça, plus de j'avoue batterie, que je le non, branche, je le le fais pas. machin. Ouais, non, ça, j'avoue, j'avoue que je ne le fais pas, et ça serait Tu peut-être peux quelque te chose à faciliter la améliorer. vie. Ouais. Après, par contre, le but, c'est d'être tout dans l'instantané pour être le premier. Et ça, tu le fais déjà. Donc, franchement, Ouais, alors je le fais pas avec les bons outils, de toute mais évidence, peu mais je le importe. fais quand même. Voilà. Enfin, le plus possible, en tout cas. Tu sais, parfois, les méthodes à l'ancienne sont aussi très bonnes et il faut pas chercher à tout prix. Hein, Oui, mais... complètement. Non, mais puis moi, je suis assez impatiente. J'aime bien quand je pose une question qu'on me réponde tout de suite. Donc, Oui, je fais aux autres ce que j'aimerais qu'on fasse c'est à ça. moi-même. Surtout les pharmaciens qui ont je sais pas combien de labos à gérer, qui sont encore plus impatients que nous et voilà, qui supportent mal. Puis je trouve que c'est preuve de sérieux de pouvoir répondre à l'instant T. Tu vois, voilà. C'est ça. Donc, j'essaie de toujours être où on m'attend. Bravo. Oui, je suis pas toujours, hein, mais. Alors, c'est pas de la geekerie, mais tu as quand même pris des points. Ouais, Vu merci, que tu restes dans l'instantanéité, tu gagnes quand même des points. C'est cool. Alors, la dernière question, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé ChatGPT? Ah, mais c'est hier soir. Non, mais alors, je suis à fond ChatGPT. Ça, c'est bien. J'ai découvert ça il y a quelques mois. Je suis à fond ChatGPT. J'adore ça. Alors, c'est formidable, ce truc. Tu l'utilises pourquoi, par exemple? Hier soir, tu l'as utilisé pourquoi? Hier soir, tu nous le dis si tu veux, hein, t'inquiète pas. Je l'ai utilisé parce que je vais acheter mon nouveau vélo de route. Ah, d'accord, ouais. Je dois changer mon vélo de route et je voulais des infos sur mon nouveau vélo de route, en fait. Ouais. C'est voilà, sur les plateaux, les pignons. Donc voilà, je suis allée chercher. T'as fait un benchmark concurrentiel? Non, même pas. C'est que je m'interrogeais sur le nombre de dents. C'est un truc bien technique pour les côtes. Voilà. Et je voulais avoir un renseignement bien précis. Et voilà, je suis allée chercher ça. Et puis aussi sur la grandeur de mon vélo par rapport à ma taille et ma hauteur de jambe. Enfin voilà. D'accord. Je voulais avoir le vélo parfait parce qu'il coûte très cher ces vélos, donc je voulais que ce soit le bon vélo. Donc j'ai utilisé ChatGPT. Voilà. Et t'en es contente parce que t'as l'air très enthousiaste. Ah, j'adore ça. Bon. Je suis archi fan de ChatGPT. Ouais. C'est mon nouveau jeu. Et est-ce que tu l'utilises pour ton métier? Non. Non? J'avoue que non. Non, j'utilise qu'à titre perso. D'accord. Mais au boulot, c'est tellement rodé le truc. Ouais. Alors, tu as un nombre infini de choses qu'on peut faire avec ChatGPT. Ouais, je suis certaine de ça. Exponentiel. Ouais, je suis certaine de ça. Et en fait, le gros intérêt dans notre métier, donc ça, je t'invite et je vous invite tous à aller voir sur mon site internet. Vous aurez beaucoup plus d'astuces, beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec ChatGPT. Notamment, j'ai une formation, un book formation exprès pour la prospection avec l'intelligence artificielle. Ah, génial. Donc ça, c'est voilà. Mais au-delà de ça, on peut utiliser ChatGPT vraiment pour nous faciliter la vie. Par exemple. Il y a plein de tâches que tu fais qui sont longues, qui sont fastidieuses, chronophages, que tu n'as pas envie de faire forcément. ChatGPT va le faire directement. C'est des tâches qui sont pas génératrices de chiffre d'affaires. C'est des tâches qui n'apportent aucune valeur ajoutée à ton travail. À quoi tu penses? Je pense par exemple à la réception de mails, le mailing, faire des relances clients, envoyer les offres, répondre à des demandes spécifiques, mais pas des négociations, voilà. Ça, c'est, on va dire, le truc le plus basique. Mais ChatGPT, il peut faire encore plein d'autres choses. Il peut te créer des bases de données clients pour faire de la prospection avec des informations hyper intéressantes pour que tu puisses avoir... Je ne suis pas encore là, mais je suis convaincue de ce que tu dis. Mais je suis convaincue de ce que tu dis. Et toi, tu pourrais t'en servir aussi avec, vu que tu es encore sur ton agenda papier et que tu as des fiches par client, ChatGPT, il peut tout te numériser. Tu prends des photos, tu lui demandes de tout classer ça dans des dossiers, par exemple, dans ton Drive, il peut tout te numériser parce que à un moment donné, peut-être que tu auras, je sais pas, 150 feuilles par client. Ouais, je trie en fait. Chaque année, je change. Mais si un jour tu es sûr qu'il y a 2 ans, vous aviez fait une OP, voilà, tu peux pas aller chercher. Non, tu peux pas. C'est la limite du papier. C'est ça. Ah, super. Et encore, je ne connais pas tout ce qui est possible de faire, mais. Non, mais je suis sûre que moi non plus, je suis même pas un dixième. Parce que,
Mais par contre, tu gagnes beaucoup de points dans la geekerie parce Ah, tu que vois. tu as utilisé ChatGPT J'adore ça. hier. Je suis archi fan de chat. Mais Ah, mais j'y vais génial. pas tous les jours, mais j'y vais au moins 3-4 fois par semaine. Mais dès que Ah, je veux quand un même. truc, ah ouais, je suis Ah archi oui, fan. donc t'es plutôt une petite geek. Ouais, tu vois, là, je devais partir au Japon. Ah, génial. Ah ben, je suis allée sur ChatGPT. Que faire au Japon? Mais oui. Tu vois, comment est-ce qu'il s'appelle le mont Le mont sacré? Fuji. Le mont Fuji, merci. Ben, en fait, j'avais pas bien compris. Tu peux pas en faire l'ascension, mais en fait, il a été fermé. J'avais pas très bien compris. Ben, ChatGPT. Ah, bah ouais. Et voilà. De toute façon, dès que tu as un doute, ChatGPT. Ah, Et on en go. Ah, tu vois. Ah, bravo. Écoute, franchement, là, on peut dire que tu es une petite geek. Ah, toute petite, mais geek. Non, mais même. une Pas geek sur en devenir. l'agenda, mais en devenir, voilà. Pardon, Voilà. exactement. Il y a beaucoup de potentiel. Si tu pouvais avoir une baguette magique et que on te dit, ben voilà, tu nous dis ce que tu veux et on te propose un outil qui fait ça, qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais avoir une secrétaire virtuelle. Tu Ah, sais, qui tape tout à ma place. d'accord. C'est-à-dire, je conduis, je lui dis tout, elle nous complète mes dossiers. Tu sais, quelqu'un de virtuel à côté de moi Ouais. et il taperait mes dossiers, il ferait mes notes de frais. Tu sais que ça existe, ça. C'est vrai? Oui, oui, oui. Qui fait pour moi? Tout C'est à fait. ChatGPT? Alors, tu peux tout à fait tout dicter à ChatGPT. Tu peux tout dicter aussi sur tes drives. Tu peux tout faire ça en conduisant. Attention, on a les deux mains sur le volant et tout ça. Hein, je ne dis pas. Ouais. Mais tu appuies sur un bouton et tu dictes. Ça, c'est possible. Ça, j'essaie de faire ça, mais t'appuies sur le bouton, ça s'arrête, non, tu exagères. Non, je te montrerai. Mes messages, j'essaie de les faire en vocal. Alors, est-ce que tu as un conseil à donner à un ou une déléguée pharmaceutique ou une visiteuse médicale qui commence, qui débute? Qu'est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on te dise quand tu as débuté? Alors, tu sais, je crois que le meilleur des conseils, c'est apprendre par soi-même, en fait. D'accord. Et alors, au début, moi, je sais que quand on m'a dit, tu vas devenir RDV, moi, je suis une formatrice, j'aime le scientifique, j'aime le médical, j'aime les pathologies. Ah, d'accord. Je suis diététicienne à la base, moi, je suis plutôt molécules scientifiques, etc. Ça a été une lourde peine de me demander d'être commerciale. Donc, on m'a mise dans l'arène, je ne savais pas où j'allais. Et ça a été ma meilleure école, en fait. Je me rappellerai toujours de mon premier rendez-vous en tant que déléguée, c'était un cauchemar. C'est vrai? Ah ouais, non, mais tu veux nous raconter? C'était le client le plus redouté de mon secteur. Ah. Je lui montrerai ça, il se reconnaîtra forcément. Il est adorable, mais c'est compliqué de travailler, il est très exigeant. Et ça peut pas passer avec tout le monde. Et moi, j'ai la chance de très bien m'entendre avec lui. Il est adorable, vraiment. D'accord. Sauf que quand, premier rendez-vous. Tu me diras en off, qui c'est? Je te dirai, mais tu le connais, c'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai deux, trois idées là dans ma tête. Tout le monde le connaît, c'est forcément lui. C'est un homme, c'est forcément lui. Et premier rendez-vous commercial avec lui. Mais je savais même pas en fait, a posteriori, je me rends compte, je savais même pas de quoi je parlais, en fait. J'avais même pas compris le système, en fait. C'est une ouverture de marché. Et j'avais pas compris comment on ouvrait un marché, en fait. Okay, donc, je suis arrivée, il me posait des questions. Il a tellement vu que j'étais perdue. Il a même pas surenchéri, il m'a même pas. Alors, en temps normal, quand je lui propose quelque chose, il est pointilleux, il titille. C'est le rôle. C'est lui, voilà, c'est le rôle, c'est comme ça. Mais là, il a dû me sentir tellement à côté de la plaque qu'il n'a pas insisté. D'ailleurs, quelques temps plus tard, je lui dis, je vous remercie, monsieur, de votre patience. Il me dit, mais j'ai vu que vous étiez perdu. Je dis, mais je savais même pas où j'étais. Ah ouais. Non, mais un vrai cauchemar. Donc, je pense que la meilleure école, c'est l'apprentissage par soi-même, c'est de se planter, quoi, en fait. Voilà, ça, je pense que c'est la meilleure école. D'accord. Après, bon conseil. Voilà. Mais plantez-vous. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est comme ça que tu retiens bien les erreurs. C'est vrai. Et que tu les renouvelles pas. Et surtout, ce que je dirais à quelqu'un qui débute, ce qui pour moi est essentiel, c'est rester soi-même. Très important. Restez soi-même, ne surjouez pas, restez vous-même. Et quand vous allez dans une officine, vous allez voir l'acheteur, mais vous allez aussi saluer l'équipe. Bonjour, merci, au revoir. Ah oui, ça c'est vrai. Je crois que ça s'appelle du relationnel et du savoir-vivre. Toujours dire bonjour, merci, au revoir à toute l'équipe. Et rester soi-même, c'est toujours payant. Ouais. C'est toujours payant. Et apprendre par l'école de la vie, je crois que je n'ai pas vraiment de conseils particuliers parce qu'on est tellement tous différents. C'est des très bons conseils déjà. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense être essentiel et c'est ce que j'essaie d'appliquer en fait.
Bravo, merci. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Je t'en prie. Alors maintenant, c'est ton moment. Si tu veux parler un petit peu de toi, de ton secteur et faire ta promo, tu peux mettre en avant l'endroit où tu es, les types de clients que tu as et si ils cherchent un laboratoire comme le tien avec qui travailler, tu peux Voilà, parler donc de tout ça. écoutez, moi je travaille donc pour les laboratoires d'Uriage qui maintenant, nous sommes bimarques. D'accord. D'ailleurs, c'est tout nouveau ça, ouais. Nous travaillons pour enfin, je représente Uriage, Oui. mais aussi Apivita. Ah, ok. Ouais, le laboratoire. Alors attention, Apivita, la marque Apivita, pas les produits Alpidiem du laboratoire Apivita, c'est pas la même chose. Hein. D'accord. Moi, c'est la marque Apivita. C'est à base de miel et C'est à base des produits de la Voilà. ruche avec des molécules issues comment dire, de tinges les plus naturelles possibles. Par exemple, l'acide hyaluronique, le rétinol sont d'origine végétale. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille pour Uriage et Apivita, puisque nous sommes bimarques. Je travaille de Marseillan à Carcage, je descends jusqu'à Perpignan. Que vous dire de plus? Que j'ai un profil LinkedIn, bien sûr. Je m'appelle Valérie Blasquez, B-L-A-Z. Q-U-E-Z, parce que si on met un S, on ne me trouvera pas. D'accord. Voilà, que donc là, aujourd'hui, je travaille chez Uriage en tant qu'RDV. Mais après, je suis encore une fois curieuse de toute expérience. J'ai d'ailleurs obtenu il y a peu mon diplôme de visiteuse médicale. Ah, oui, voilà. Félicitations. Oui, merci. Bravo. Voilà, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je vais faire ça. Génial. Ah oui, donc, toi, voilà. tu as vraiment toutes donc, les j'ai casquettes. vraiment, ouais, voilà, j'ai toutes les casquettes parce que Félicitations. Merci. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'après, voilà, l'aventure continue. Eh ben, merci beaucoup, Valérie. Merci à toi. Merci infiniment. Merci Valérie d'avoir accompagné tous nos commerciaux dans leur voiture entre deux rendez-vous. Surtout, faites bien attention sur la route si vous êtes en voiture. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un collègue qui galère avec son organisation ou qui veut progresser sans se prendre la tête. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode et retrouver toutes les actus sur le compte Instagram claire.labopharma ou sur mon LinkedIn Claire Galinon. G-A-L-I-N-O-N. Retrouvez en lien en description votre guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer en clientèle et en prospection. Et aussi votre book de formation sur la prospection grâce à l'intelligence artificielle. Je vous dis à la semaine prochaine, entre deux rendez-vous. Salut!